Bonjour Je Sarah. suis ravie de pouvoir te rencontrer Merci. et que tu puisses venir donc dans ce cadre plutôt agréable. Ah bah, c'est plutôt agréable. Ouais, Je suis ravie que ça te plaise. Donc là, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous parler un petit peu de toi assez brièvement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent et d'autres pas. Oui, dans mon immeuble, je suis assez connu, ça c'est clair. Ouais, Dans ton immeuble? Ouais, je suis une star dans mon immeuble. C'est déjà bien de commencer Ouais, par c'est déjà ça. un bon début. Je m'appelle Yves Massari, j'ai 43 ans, je suis comédien depuis presque 20 ans maintenant. Presque 20 ans. Voilà, avec des petites périodes un petit peu creuses comme d'habitude Mhm. dans ce métier, je dirais. Je suis très heureux de vivre, très heureux dans ma vie. J'aime beaucoup mon métier. D'accord. Être comédien, c'est quelque chose qui te passionne. En fait, ça, c'est venu assez tard. Hein. Moi, ça m'a pris, je te dis, ça m'a pris il y a 20 ans, donc j'avais 22, 23 ans. Voilà. D'accord. Tu as commencé une vingtaine d'années à pouvoir un peu te lancer. Ça m'a pas. J'ai pas eu le truc gamin, tu sais, la vibration. Ah putain, je vais être artiste. Je veux être Marlon Brando. Non, ça m'est vraiment tombé dessus par hasard. D'accord. Et puis je me suis pris au jeu. J'ai commencé par écrire au départ. Mhm. Et puis petit à petit, voilà, j'ai joué et ça m'a plu. plu. Mais c'est pas ça, je me suis dit surtout, je veux rien faire d'autre, quoi. On parlera ça un petit peu plus en détail, Avec au cours de plaisir. notre discussion. D'accord. Un petit peu pour commencer, pour que voilà, on puisse être à l'aise tous les deux. Ce que je te propose, c'est que On se t'a vu- déshabille. Non, pardon. C'est moi qui vais changer. Ah d'accord. Ah mais c'est toi qui vas changer. Ah, Voilà, c'est moi peux qui vais regarder changer. Mais justement, pour l'instant, tu vas choisir la tenue. ah d'accord. Oui. Donc tu vois, j'ai mis donc il y a un portant avec différentes robes. Ouais. Donc si tu veux, ce que je propose, c'est qu'on puisse choisir ensemble une tenue Ouais. que je puisse mettre, qui puisse te plaire. Eh ben, Donc, écoute, super. on va regarder ça ensemble. On me fait confiance complètement. Alors. Ok, c'est super. C'est quoi J'aime ton, en fait, tu préfères plus les choses plutôt classe, les robes bien. J'ai pas de, T'as pas de j'ai critères pas de préférence, pas de critères. Moi, à partir du moment où la femme elle est bien dans ce qu'elle porte, D'accord. si c'est un sac poubelle troué. Si ça te convient et que tu es heureuse dedans, moi ça me dérange pas du tout, tu sais, j'aime pas du tout juger sur Enfin, tu préfères l'apparence. pas trop de couleurs, plutôt quelque chose de. Alors Alors ça, c'est j'aime bien. D'accord, j'aime ça t'aimes bien. Ok. Ça, regarde, là, celle-là. D'accord. Celle-là? Ouais, D'accord. voilà. Voilà, je suis très Je vais la fier de mettre moi, tout de j'ai suite. choisi mon truc, je sens que ça va être super. Tiens, pousse-toi, s'il te plaît, j'ai un petit soin. À tout de suite. Yves, Oui, donc on a parlé un petit peu de ta carrière, comment tu voyais un petit peu les choses dans ta vie professionnelle ouais, et les femmes, tout ça. Parce que c'est quand même le sujet phare de l'émission, comme ça j'ai compris. d'accord. Donc toi, tu es plutôt un homme qui va aller aborder les femmes assez facilement, ou c'est elles qui viennent vers toi? Enfin, comment Non, se c'est fait elle. la première rencontre? C'est elle. Comment ça se passe? Tu te fais C'est assagir elle, par c'est elle, elle, vient c'est directement elle. Se jette te sur moi. tirer ton t-shirt. C'est un enfer. C'est un enfer. Non, c'est lamentable cette réaction. Non. Ouais, comment Écoute. comment se fait tes rencontres avec les femmes en général? Alors, mes rencontres avec les femmes, ça se tient, ça va très vite. C'est en un regard en fait. En un regard? Ah ouais. En un regard, je sais si je vais revoir C'était un une femme ou exemple, pas. enfin je sais pas, concret, qui s'est passé, enfin en un regard, qu'est-ce que... Tu vois, ma première compagne, Mhm. je l'ai croisée dans un escalier. Dans l'escalier. Dans un dans escalier, je immeuble, descendais. Non, dans un hôtel, je l'ai croisée. On s'est regardé, boum, tu vois, il y a eu un espèce de double take, tu vois. On a Et je suis regardé un vachement- regard. Oui, non, il y a très- eu un truc on s'est touché, point barre. Après, voilà, ma deuxième compagne, pareil. En fait, là tu parlais donc du regard et après. Après. Après, c'est quand même qui fait le premier pas? Parce que oui, le regard, après, on s'arrête Après, pas là. j'essaie de. J'ai un petit côté mec Je quand pense même. que donc, du coup, oui, parce que- ouais, et puis tu sais, je suis de port italien, donc. Ah, c'est donc, celui que le côté un petit peu... voilà, d'accord. tu vois, C'est il faut y aller victoire. un peu, quoi. Et qu'est-ce que ta première fois d'accroche? En général, c'est vous Ma êtes première regardé, phrase d'accroche. vous êtes regardé, après tu dis, qu'est-ce que tu dis? Salut, tu dis, tu baises? Non, ça peut être. Non, ça c'est dans les fins de soirée. Dans les fins de soirée très quand on est un arrosées. petit Non, peu... c'est pas vrai. Non, je sais pas, j'ai pas de plan. Au départ, pour commencer, enfin, pour qu'il y ait le film, toi, tu vas plus rigoler, en fait. Qu'est-ce que tu Non, il faut enfin, qu'une femme ait de l'humour. faut sinon nous passer c'est- de l'humour, ah, ouais. Comment ça, ouais. Bah, il y en a qui fait la gueule, moi ça Ouais. m'ennuie. Toi, tu vas essayer un petit peu de titiller, tu vas essayer de Ouais, il voir y a à un côté petit. Ouais, des voilà, c'est petits- ça. Ouais. J'aime bien provoquer. Ah, tu es provocateur Ouais, un peu. provocateur. Et alors Tout de j'ai. suite, tu commences à provoquer? Ouais, très vite. Ah, très vite au à la bout- première, à la première rencontre, tu au peux bout de commencer 5 phrases. Ah oui, Ouais. oh, mais ça va, tu vas ah, tu prends un risque quand même, c'est un peu risqué quand même. Ouais, mais c'est pas grave. J'aime bien qu'il y ait un échange Un verbal. Et qu'il y ait un échange d'idées, un échange d'humour. Moi, il me faut de l'humour, tu L'humour. comprends ce que je veux dire. S'il n'y a pas d'humour, moi je me souviens, et c'est marrant, à chaque fois que je me suis dit, cette femme, il me la faut. Tu vois, Tu on l'as sait- toujours eu? En Ouais. général? Oui. Ouais. C'est vrai. J'ai eu 2-3 vents atomiques, ouais.
mais des vents atomiques. J'ai pris des vents atomiques. Raconte-moi, dis-moi. C'est-à-dire qu'il y en avait une, c'était quelqu'un de très connu. D'accord. Très sollicité, etc. Et elle m'a regardé, moi. Un regard bien. Oh là là, insistant, mais pendant 20 minutes. Quoi. Pendant 20 minutes, ça faisait que te regarder? On était à 10 mètres l'un de l'autre, quoi. Mais pendant 20 minutes. Et j'ai dit, putain, mais. Et t'as osé rien faire pendant 20 minutes? Non, mais j'étais hypnotisé, t'étais comme ça. Non, genre... au début, je dis, mais attends, c'est moi qui le regarde. Puis au bout, après, je me suis pris au jeu. Je dis, mais ah ouais, c'est toi qui regarde d'une. Ah, mais attends, mais sérieux? Bien sûr, qu'est-ce que tu fais là? Puis moi, j'étais. T'as succombé? Moi, j'ai succombé à distance. Et quand je me suis approché, en fait, c'est là, je me suis pris la honte de ma vie. Quoi. Elle était toute seule déjà? Non, c'est qu'elle a sorti des lunettes à un moment donné. Et elle s'est rapprochée en même temps où moi je m'approchais. Elle est partie derrière, quoi, en fait. C'était pas moi du tout qu'elle regardait. Quoi. Donc ça, c'est un vent atomique. Du coup, après, je l'ai rencontrée plus tard, cette comédienne. On est devenus plus ou moins potes, on s'est fréquentés, etc. Par des personnes interposées. Et je lui ai raconté. Et elle était, mais elle pleurait de rire, bien entendu. Quoi. Et elle a conclu la conversation en me disant, mais enfin, mon pauvre Yves, quoi. Et là, je me suis dit, mais ça veut dire quoi, pauvre Yves? J'avais aucune chance jamais avec toi. C'était même pas inimaginable, il n'y avait aucun moyen. Et non, parce que voilà, c'était n'importe quoi. C'était, je te dis, il y a très longtemps. C'était mémorable. Oui, c'est assez mémorable. Parce qu'aujourd'hui, tu t'en rappelles. Oui, parce que c'est drôle. Quoi. Et toi, vraiment, qu'est-ce que tu aimes? Déjà, c'est une fille, tu préfères plutôt. Je sais pas, non, le physique. Est-ce que ça a vraiment une importance? J'ai pas de critères. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les blondes, les brunes, les rousses, les blacks. Il y a des gens vraiment qui ont des. J'aime bien vraiment les femmes qui assument le plus possible ce qu'elles sont. Tu vois ce que je veux dire? Qui essaient de tricher le moins possible avec leur physique ou ce qu'elles ont dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, mais des femmes. Alors, on ne peut pas parler d'équilibre parce que qui est équilibré, qui ne l'est pas. Enfin, tu sais, on a tous des fêlures, des fissures à droite à gauche. Mais ce qu'il y a de bien, c'est quand on a des fêlures, des souffrances ou des fêlures, et c'est le cas de pas mal de personnes, hommes et femmes confondus, c'est bien d'essayer de les assumer, de vivre avec. Parce que ça te rend beau, moi, je trouve. Quelqu'un qui a des souffrances et des fêlures et qui les assume. Quand tu dis qu'il les assume, en fait, c'est comment dire, enfin, ça se transparaît un petit peu sur son état. Oui, dans sa sensibilité, dans ta gueule, quoi. Je veux dire, moi, j'ai entendu un mec un jour, je crois que c'est Boris Bergman qui m'a dit ça un jour, un parolier de chansons qui disait qu'on a la gueule qu'on mérite quand on vieillit. Je trouve ça assez fort en image. Tu sais, moi, je ne veux pas te faire les violons, mais j'ai arrêté l'école à 13 ans. Donc je me suis servi de beaucoup de choses que j'ai entendues à droite à gauche dans la vie, tu vois, pour me faire. Et ça, ce genre de phrase-là, avoir la gueule qu'on mérite, je trouve que c'est assez vrai. Parce que quand je vois des femmes qui sont d'une beauté incroyable à 60 ans, et vraiment qui ont l'œil, qui vivant, et puis quand tu vois les autres. Comme ça, tu sais, la duck connection, quoi, c'est juste pas possible. Quoi. Je veux dire, elles n'arrivent même plus à tourner la tête, tellement à se tirer. Quoi. C'est lamentable. En fait, c'est des personnes qui sont. Ça, c'est des gens qui n'assument pas leur fêlure. Alors, je dis pas non à la chirurgie esthétique, les machins, tout ça. Je veux dire, il faut vivre avec son époque. Il y a 2000 ans, on avait des trucs, ça se trouve, qu'on n'acceptait pas, mais bon. Voilà, il faut vivre avec son époque, ok. Mais quand c'est trop, quoi, quand on voit que c'est pour masquer ou pour cacher. Parce que souvent, enfin, je veux dire, t'es beaucoup tombé sur des filles c'est arrivé, qui étaient vraiment refaites. C'est-à-dire que c'est pas la première chose que je demande. Salut, tu t'es fait après, tu t'en rends compte, oui, c'est vrai. Alors tiens, t'es libre, joli. T'en as plus que la semaine dernière, quand même. Après, on s'en rend compte facilement, quand même. Oui. Quand c'est bien fait, on s'en rend pas compte, je trouve. Les seins? Ah ouais. Quand c'est vraiment bien fait. Quand c'est vraiment bien fait, tu. Ah ouais. Quand c'est vraiment bien fait, je trouve. Ça peut être. Non, je te parle quand habillé. Ah oui. Non mais attends, excuse-moi, on n'est pas. Tu es habillé, tout le monde est habillé. Je veux dire, et puis je touche pas les seins des nanas dès que j'arrive. J'espère que bonjour. Non, ça, c'est pas possible ça. Non, mais franchement, pour revenir à la chirurgie esthétique, ça me dérange pas. Bon, ça te dérange pas. Sauf quand ça dénature ou que ça défigure, là, c'est trop, quoi, je trouve. Et que ça soit connu ou pas connu, des gens connus ou pas connus. Hein. Il y a beaucoup de gens pas connus qui en font. Ah bien sûr. Et qui en souffrent, qui ont des souffrances et qui les masquent avec ça. Et c'est pas tout le temps réussi, je trouve. Voilà. Il y a des fois des loupés, on va dire. Il y a des loupés, mais il faut surtout essayer d'assumer le plus possible ce qu'on est, quoi, quand même, à l'intérieur, pour qu'à l'extérieur, ça se voit le mieux possible. D'accord. Je te laisse réfléchir. Prenez des notes. Et j'ai l'impression que tu es plutôt quelqu'un de naturel, de spontané et. Oui, ça me pose d'ailleurs beaucoup de problèmes. Ça te pose des problèmes? Ah oui, d'être spontané, en général, ça fait des problèmes. Ouais.
Mais j'assume. T'assumes. En fait, tu vois quelqu'un qui t'assume, voilà. Tu as J'ai pas le pleinement, choix. t'as 43 ans, tu t'assumes. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je fais tellement de conneries dans ma vie que j'ai pas le choix que de m'assumer. Non, ça, j'ai pas d'autre choix que de m'assumer. Mais ça, c'est une arme aussi pour séduire, parce que les femmes, elles aiment. Tu vois que les femmes, elles apprécient quelqu'un qui s'assume, voilà, qui s'assume tel qu'il est. Et Mais je dis pas que je suis pas un boulet de temps en temps dans les relations de couple, mais. Les faits que tu nous as racontés tout à l'heure. non, blague à part. Oui, non, bien sûr. Je parle en tant qu'être humain, entité. Voilà, oui, j'essaie de m'assumer le plus possible. Je te dis encore une fois, j'ai pas tellement le choix parce que sinon, ma vie serait un enfer. Je te jure. Si on décide de prendre tout au pied de la lettre, nos faiblesses, nos malheurs, si on reste sur le passé, non, on vit plus. Et voilà, et on vibre plus surtout. Et non, j'ai pas d'autre choix. Et c'est un choix vraiment ça. Alors pour le coup, oui, c'est un choix délibéré. C'est pas un excès de confiance. C'est juste voilà, c'est ce que je veux. Et les femmes aiment ça en général, non? Quand tu fais un petit les peu femmes. Mais tu sais, les femmes, cela, c'est bien perçu en fait. Vous êtes quand même un mystère, quoi, parce que. Dans quel sens? Dans quel sens, hein, putain. Un mystère. Il y en a tellement de sens. Non, avec les femmes, c'est un mystère parce que vous aimez brouiller les cartes, vous aimez surprendre, il faut vous surprendre, mais on pas aime trop. une surprise aussi. Voilà, il faut vous surprendre, mais pas trop. Il y a des moments où il ne faut pas vous surprendre. Ah non, ça ne faut pas vous surprendre. Par exemple. Non, je ne vais pas donner d'exemple parce que je vais être très vite trash, mais il y a des moments où il ne faut pas vous surprendre et il y a des moments où il faut... Arrête de rire, c'est lamentable. Et il y a des moments où il faut vous surprendre et alors il faut que ça soit le bon moment. En fait... Comment tu arrives à savoir? Parce qu'il faut être à l'écoute. Enfin, si tu veux espérer rester avec une femme et essayer de faire des projets... L'écoute. Je crois que l'attention, enfin une attention, mais pas obligatoirement une attention. Oh ma mimine, comment tu vas, Non, je veux pas de ça. Je te parle d'une attention de quand par exemple, quand il se passe rien, quand on n'échange rien, l'attention de l'attitude de l'autre, l'attention si l'autre est tendu, si l'autre est pas tendu, tu vois, si tu es à l'écoute, une vibration dans la voix, une voix qui change. Il y a des mecs et des nanas qui font pas gaffe à ça et qui sont surpris de ce qui leur tombe sur la gueule parfois. Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai pas été attentif parfois à certaines choses et le ciel s'est écroulé sur ma tête parfois. Ouais. Et quel sera le mot de la fin pour conclure? Le mot de la fin, la vie est dure pour l'homme des bois. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. On s'arrête sur cette. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses et voilà, c'est tout ce que. Merci. Le mot de la fin, c'est ça. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et merci de m'avoir accueilli chez toi. Mais je t'en prie. Je vais te raccompagner. Ah ouais, super, d'accord. En plus, ça me vire. Génial, tu sais. Non, mais ça, c'est galant. C'est moi le jour là, je t'accompagne.